me sera toujours chère. Elle est grâce et puissance pour moi. Il paraît qu'à la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette vidéo concerne tous ceux qui prient pour les uns les autres, tous ceux qui pratiquent, qui exercent déjà le ministère dans l'Église. C'est un conseil à donner à beaucoup de personnes et durant toute ma carrière pastorale, j'ai expérimenté cela et c'était bénéfique pour moi et tous ceux que j'ai exhortés. Alléluia. Quand vous êtes en train de prêcher dans une église ou bien que vous marchez, vous croisez des chrétiens qui vous demandent de prier pour eux, interrogez toujours d'abord le Saint-Esprit pour savoir ce que tu dois faire. Parce qu'il y a deux fois des chrétiens qui se sont refroidis. Quand ils se sont refroidis comme ça, donc ils sont retournés dans le monde et ont commencé à coopérer avec les démons. Et deux fois, si tu croises ces gens chrétiens et que tu ne fais pas attention à toi-même, tu risques de prendre son péché et commencer à pécher comme elle sans comprendre. C'est pour ça que tu dois t'attacher. Si tu es chrétien, tu dois forcément t'attacher au Saint-Esprit pour savoir quoi faire quand qu'une personne te demande de prier pour elle. Ça, c'est un conseil. Et je vous dis, j'ai des expériences par rapport à cela. Et aujourd'hui, j'ai été épargné de beaucoup de choses grâce à ce conseil. Alors, ce conseil, c'est que tu dois toujours interroger Dieu dans toutes les circonstances. Il n'y a pas une petite décision que tu dois prendre dans ta vie. Je ne dis pas que tu es le Dieu que tu dois tout connaître. Non, mais je dis juste que quand tu es face à des difficultés, interroge le Saint-Esprit pour savoir ce que tu dois faire. Donc, j'étais en train de parler d'une chose qui est importante, qui est primordiale pour que toi, tu ne participes pas au péché d'autrui. Alors, avant de commencer, avant de vous continuer à faire des commentaires là-dessus, je vais déjà lire ce verset. C'est le livre on va prendre le livre de 1 Timothée 5, verset 22. 1 Timothée 5, verset 22 ne pose les mains sur personne avec précipitation et ne pardon. Je reprends, c'est pas facile. Ne pose les mains sur personne avec précipitation et ne t'associe pas au péché d'autrui. Toi-même, garde-toi pur. Voilà. Est-ce que vous savez que en touchant une personne, tu peux participer à son péché? Toucher, c'est comment ça? C'est dans le cadre de l'église. Quand on t'appelle pasteur, on t'appelle prophète, on t'appelle prophétesse, tu dois te préparer à toujours marcher avec Jésus. Parce que si quelqu'un t'interpelle ou bien à l'église, une brebis s'amène vers toi et dit prie pour moi, tu dois d'abord marquer un temps de pause et causer avec le Saint-Esprit pour savoir quoi faire. Beaucoup de personnes que vous voyez la marche étant chargées sans savoir. Par exemple, le cas où je suis en train de vous expliquer, il y a une brebis qui est venue vers moi. Je ne veux pas citer ton nom, ma soeur, ne t'inquiète pas, c'est pour exhorter les gens pour ne pas que on se partage les péchés les uns les autres. Une brebis qui me dit de prier pour elle. Je connais la brebis, ça fait longtemps. Je connais la chrétienne, c'est une chrétienne, ça fait longtemps. Mais je ne savais pas ce que la personne vivait parce que moi, je ne suis pas Dieu pour entrer dans son intimité. Donc, je la voyais épanouie, sincère, gentille, mais je ne savais pas qu'elle portait un fardeau. Jusqu'à ce qu'elle m'interpelle pour prier pour elle. J'ai accepté de prier pour elle, mais je n'ai pas accepté tout de suite l'imposition des mains. Pourquoi? Parce que
Le Seigneur me l'a recommandé fortement de ne pas imposer les mains avec précipitation, comme j'ai lu tout à l'heure dans 1 Timothée 5, verset 22. Donc la Bible m'interpelle pour prier pour elle et je vais pour prier pour elle et je veux imposer les mains. Le Seigneur me dit non, n'impose pas les mains. Écoute d'abord ce que je vais te dire et j'ai pris un temps de pause. Et quand j'ai pris vraiment ce temps de pause, le Saint-Esprit m'a dit qu'il a quelque chose qu'elle n'a pas pardonné. Alors tu vois comment Dieu nous aime. Si je l'avais imposé les mains, et comme la Bible dit, si tu ne pardonnes pas aux hommes les choses qu'ils t'ont fait, Dieu même ne te pardonnera pas. Donc elle était déjà plus ou moins submergée par cet esprit de non-pardon-là. Et c'est une chose qui la condamne. Alors, moi, en allant l'imposer les mains sans interroger le Seigneur, je devais normalement juste aussi commencer à vivre ce qu'elle vit. Ça veut dire que je devais être avec les gens, ils me font les choses et puis je ne pardonne pas. Si je l'avais touché avec précipitation, je devais participer à son péché. Et j'ai dit, Seigneur, mais elle est chrétienne. Elle connaît cette loi-là que si elle ne pardonne pas, tu ne peux pas pardonner. Comment ça se fait qu'elle n'arrive pas à pardonner? Et le Seigneur me dit que oui, elle n'arrive pas à pardonner parce qu'elle a été aussi envoûtée. Donc il y avait deux esprits. On l'avait envoûtée. Et puis, elle avait aussi l'histoire de ne pas pardonner. Donc, quelqu'un l'avait fait quelque chose qu'elle vivait inconsciemment. Et maintenant, elle aussi, elle a ajouté ça par le non-pardon. Et ça faisait déjà deux choses qu'elle transportait comme ça avec elle. Et alors là, moi, si elle m'avait interpellé pour prier pour elle et que j'ai fait tout de suite l'imposition de main, sans interroger le Seigneur, elle devait me transmettre les deux esprits. Vous voyez donc comment Dieu, il nous aime. Dieu nous aime tellement que nous devons coopérer tout le temps avec l'Esprit Saint pour pouvoir ne pas entrer dans, participer au péché d'autrui. Donc, en tout temps et en tout lieu, consulte le Seigneur pour savoir ce que tu dois faire dans toutes les circonstances. Ça prend le temps, mais il faut que tu t'y mets sérieusement. Ta vie chrétienne en dépend. Ta vie chrétienne en dépend. Et si tu ne veux pas pécher, tu ne veux pas rester dans les péchés, il faut toujours que si quelqu'un te dit, fais ci ma soeur, fais ça ma soeur, interroge l'Esprit Saint. Et si tu as fait faux d'autres fois, ou même aujourd'hui tu as fait faux parce que tu as fait quelque chose sans interroger le Seigneur, tu peux toujours t'agenouiller et demander pardon à Dieu pour qu'il te ôte ça. C'est encore le privilège pour dire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ils se renouvellent chaque matin. Donc, tu dois en tout temps et en tout lieu interroger le Saint-Esprit pour savoir quoi faire. Alors, si hier tu avais péché parce que tu as fait des choses sans interroger le Saint-Esprit, aujourd'hui, tu peux encore t'humilier chez toi et dire pardon à Dieu parce que hier tu as pris des décisions qui étaient négatives sans toutefois interroger le Seigneur. Donc maintenant, j'ai demandé à la sœur, qu'est-ce que tu n'as pas pardonné? Qu'est-ce que tu n'as pas pardonné? Parce qu'il fallait quand même que, comme j'ai entendu qu'elle n'a pas pardonné quelqu'un là, il fallait que je sache si c'est pas ma propre, si c'est pas mon cœur qui le dit ou bien c'est Dieu qui parle. Je dis, chérie, pourquoi tu n'as pas pardonné à quelqu'un? Et elle se levait et dit, ya, Dieu m'aime tellement. Oui, il y a une personne que je n'ai pas pardonné. Je n'ai pas pardonné cette personne. Je dis, bon, il faut libérer le pardon. Si tu libères le pardon, la personne qui t'a envoûté, là, l'envoûtement, l'esprit d'envoûtement va aussi passer. Mais si tu ne libères pas le pardon, l'envoûtement ne partirait pas et tu vas tourner en rond. Ta vie ne va plus donner parce que tu as deux méchants esprits qui sont dans toi. Et là, elle a dit merci à Dieu. Elle va pardonner. Et là, moi, j'ai trouvé juteux. Je n'ai même plus trouvé les moyens. Je ne pouvais même plus prier parce que le problème qui l'a dérangé, le Seigneur l'a révélé. Et nous savons que tout ce qui est révélé est condamné. Alors, mes loves, mes gentils, ceux que j'ai bénis tous les jours, vous êtes encore abondamment bénis. Vous êtes abondamment bénis et recevez la bénédiction de Dieu qui vient du cœur. Ce n'est pas une bénédiction que je dis de la bouche, je dis de la bouche. Ma bouche confesse ce que mon cœur pense. Et mon cœur pense ce que le Seigneur a écrit dans sa parole. Donc, si ta vie, si tu as croisé mon chemin,
Si dans ta vie tu as croisé mon chemin, sache que tu es un enfant ou un homme ou une femme ou une dame ou une princesse bénie. Sois régénéré de l'intérieur et que le Saint-Esprit t'éclaire en tout temps et en tout lieu. Je suis tellement contente ce matin et émerveillée. Béni soit le Seigneur et béni soit vous qui m'écoutez. Au nom de Jésus, partagez la vidéo pour édifier le corps du Christ.